Quel spectacle! D'un côté, il y a mon ami, et de l'autre, il y a ma femme. Les deux veulent me rayer de leur vie et se consacrer à leur histoire d'amour. Vous n'avez invité personne, mais pourtant je suis là. Je me devais d'être là. Que croyez-vous au juste? Que j'aurais manqué l'occasion de voir ce spectacle? Et toi, tu croyais quoi? Que tu t'enfuirais et que je ne te retrouverais pas? Abby. Pourab, non! Tais-toi. Je réglerai ton cas plus tard, Pourab, mais là, je discute avec ma femme. Qu'est-ce que tu m'avais pourtant dit? Tu m'avais dit que tu ne savais pas où se trouvait Pourab. Et comment es-tu venu ici? Mais je... C'est juste une coïncidence ou peut-être que c'est simplement le destin qui a voulu vous réunir après tout? Écoute, ce n'est pas... Mais ce n'est pas ce que je pense, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le temple et l'estrade? Toute la déco? Je ne suis pas si idiot, tu sais, mais par contre, toi oui. Car si tu n'avais qu'un soupçon d'intelligence, tu aurais su que tu ne pouvais pas te remarier alors que ton présent mari est toujours en vie. Enfin bref, je ne suis pas là pour te ramener. En fait, si je suis venu, c'est pour t'aider encore plus. Je suis venu jusqu'ici seulement pour te libérer de tout lien avec moi. De ce mariage qui nous unissait pour la vie, toi et moi. Je pense vraiment que cette petite chaîne nuptiale n'a pas été faite pour une fille comme toi. Alors tu peux l'enlever. Non, Je viens de te dire de l'enlever. non, Enlève-la non, tout de suite! non. Non, Abby, lâche-la! La personne que tu crois que ma sœur est... n'est pas du tout celle que tu crois. Ma grande sœur n'est pas du tout la fille dont Pourab est tombé amoureux, Abby. C'est moi. Pourab avait laissé tomber Alia pour moi. Quand tu m'as rencontré, tu as laissé Pourab tomber! Je n'ai jamais fait cela! Tu es la fille qui a tout... Non, c'est faux! Je ne suis pas la fille dont Pourab est tombé amoureux! Celle que Pourab veut épouser, je vais te révéler son nom. Boulboul. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et puis qu'est-ce que tu comptais faire? Où est donc passée Alia, mon amie forte? Elle garderait son sang-froid, peu importe la situation où elle se trouve. Alia, si tu nous montres des signes de faiblesse, alors cette idiote gagnera la guerre. Abby est partie s'occuper de ça, pas vrai? Tu ne lui fais pas confiance, Alia? Je lui fais confiance, Nanou! Mais pourquoi es-tu si pressée? Abby t'a pourtant demandé de ne rien dire du tout à grand-mère pour éviter de lui faire du mal. Mais tu as fait tout le contraire. Pendant qu'Abby est absent, si quelque chose devait arriver à grand-mère, il serait alors incapable de venir en aide à grand-mère, tu comprends? Il risque de beaucoup t'en vouloir, bien plus que cette Pragya. Pourquoi voudrais-tu faire de ton plus grand soutien se ranger contre toi? Je n'ai pas réfléchi. Tu sais, j'ai tout simplement perdu la tête au moment où j'ai entendu son prénom à nouveau, Tanou. J'aurais tellement adoré l'attraper et pouvoir l'étrangler. Je te signale que moi aussi j'aime grand-mère. Je tiens aussi à elle. Et... tu sais, c'est vraiment très difficile pour moi. En ce moment, mon frère est en train de les faire payer. Et cette fille ne remettra plus jamais les pieds chez nous. J'aurais aimé être présente aussi pour pouvoir voir ces deux-là se faire punir. Et ça m'aurait fait tellement de bien. J'aimerais juste voir cette fille mourir. Abby va s'occuper de tout. Calme-toi. Tu es en train de mentir, si?
Tu mens pour sauver ta grande sœur. Je t'en prie, dis-moi que tu me mens. Non, Abby, je suis très sérieuse. Pourab est amoureux de moi. Pourab veut qu'on finisse notre vie ensemble. Abby, c'est la vérité. Bulbul est la fille pour qui j'ai préféré quitter Alia. Écoute, ne nous en veux pas. Mais au fond de toi, je sais que tu comprendras ce que... Pourab, ne dis pas un mot de plus, d'accord? Qu'est-ce que tu crois? Que tu m'expliquerais que je te le pardonnerais, Pourab? Il n'y a vraiment aucune raison au monde qui pourra justifier la trahison envers ma sœur, Pourab. Et il n'y a vraiment aucune punition qui sera assez pénible pour toi. Je t'ai pardonné alors que je t'en voulais plus que tout, Pourab. Mais tu viens de te blesser à nouveau. Je te l'avais pourtant dit, Pourab. Je t'avais dit de ne plus le refaire. Et je t'ai dit aussi de ne plus briser ma confiance envers toi. Mais là, tu viens juste de la briser. Ma confiance, mon cœur, mon souhait, juste tout. Pourquoi? Je l'ai seulement fait pour le bien de tous. Est-ce que c'était pour le bien de ma petite sœur que tu l'as abandonnée, Pourab, avant le mariage? Regarde dans quel état elle est maintenant. Elle est dans un état critique et tu dis quand même le faire pour son bien. Je vais maintenant te mettre dans un tel état que tu ne penseras plus au bien-être des autres. Tu sais, tout commençait à redevenir comme avant entre nous. Pourquoi tu as voulu nous faire ça, Pourab? Pourquoi? Pourquoi tu as voulu nous faire ça, Pourab? Pourquoi? Je ne comprends pas. T'ai-je fait quelque chose de mal, Pourab? Tu n'as pas une seule fois pensé à notre belle amitié. Tu n'as pas une seule fois pensé à Alia, vu que tu l'as abandonnée juste avant le mariage, Pourab. Pourquoi ça? Dis-le-moi si je t'ai fait trop de mal, mon frère. J'ai fait du mal à ton oncle ou à ta tante? Réponds-moi. Pourquoi as-tu voulu abandonner ma petite sœur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as voulu me faire ça? À moi? Hein? Allez, réponds, Pourab! Tu crois que tu as le droit de faire tout ce que tu veux avec moi? Et que je te le pardonnerai comme à chaque fois? Mais cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes, Pourab, et je ne pourrai jamais te le pardonner! Tais-toi! Ne dis rien, Pourab. Ne dis rien! Parce que tu ne mérites pas que je t'écoute! Pourab! Pourab, est-ce que ça va? Je te l'avais dit de partir avant qu'Abby n'arrive. Tu vois comment il a mauvais caractère. Si jamais il te touche, je ne pourrai plus me calmer. Allons-y. Tu dois lui faire face, tu dois discuter avec lui. De plus, ma sœur est seule en sa compagnie. Mais il sait Essaie que tu de es la femme comprendre. avec qui j'ai décidé de finir ma vie et que c'est pas Alia. On ne va pas laisser ma sœur avec lui, Pourab. On y Attends, va. tu ne peux pas faire ça, je t'en prie. Attends, il faut que tu discutes avec lui calmement. Écoute-moi. Lâche ma main! Lâche ma main, sinon je te jure que je vais te... Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu m'as attrapé la main pour qu'ils puissent se sauver, ces deux-là! Non, je voulais juste... Cela fait partie de ton plan! Tu as voulu les aider à m'échapper pendant tout ce temps, Paga! Non, mais tu ne me comprends pas, mais... Si je ne comprends pas, alors pourquoi m'as-tu caché toutes ces choses, dis-moi? Tu savais très bien de qui Pourab était amoureux, mais toi, tu as décidé de ne rien me dire! Tout est de ta faute car tu as encouragé Pourab derrière notre dos à quitter ma sœur pour se mettre avec la tienne, c'est ça? Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai! Quand tu as été au courant de cette histoire, pourquoi tu ne me l'as pas dit, Pragia? Pourquoi? Tu ne m'as rien dit du tout car tu voulais que Pourab se mette plutôt avec ta petite sœur. Je m'occuperai de ces deux-là un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais mettre un terme à un chapitre de ma vie. Tu as voulu aider Pourab, non? Alors maintenant, je vais te jeter hors de chez moi. S'il te plaît. Viens avec moi. S'il te plaît, écoute-moi un petit moment. Il faut que tu m'écoutes. Non! Si tu ouvres encore la bouche, je te promets de te pousser de cette colline.
et je me serais débarrassé de toi. Ce ne sera pas un crime passionnel, mais un suicide, tu me comprends? Allez. Pourab, nous ne pouvons pas juste partir, arrête la voiture. Si tu n'arrêtes pas cette voiture, je promets que je vais sauter. Bulbul, relax, ne sois pas bête. Te mettre en danger n'est pas la solution de nos problèmes. Alors, selon toi, s'éloigner des problèmes est la bonne solution, Pourab? Je me demande bien ce qu'il est en train de lui faire. Et toi en plus, tu as dit toi-même qu'il avait un sale caractère et qu'il ne nous ferait pas de cadeaux. Alors je me demande ce qu'il peut bien faire à ma sœur. Bulbul, calme-toi. Il n'ira pas jusque-là parce qu'il est au courant que Pragya n'est pas la fille que je porte dans mon cœur. De plus, Abby est au courant que la fille avec qui il s'est marié n'a rien à voir avec moi. Est-ce que tu comprends? Ne t'en fais pas pour elle. Je suis sûr que ta grande sœur se porte très bien. Mais si toi, tu étais là, les choses auraient été différentes. Pragya, elle est innocente. Toute cette histoire est de notre faute. Nous n'avions pas vraiment le choix. Hé, Raj. C'est quoi? Tu passes toujours ton temps avec ces dossiers. Tu sais ce que je viens de voir? Je viens tout juste de voir Abby aller dans la chambre de Pragya. Il était vraiment en colère. Peut-être qu'il a enfin découvert toute la vérité. Allez, viens, allons jeter un œil. Une minute. Tu sais, j'ai des choses importantes à faire. Je ne suis pas libre comme toi. Vas-y, toi, et laisse-moi travailler. Ce que je te dis ne t'intéresse pas. Raj, cette histoire est vraiment très importante. C'est tellement important que l'avenir de cette maison est en jeu. Il pourra nous rendre riches tout comme nous rendre pauvres. Si j'avais raconté tout ce que je sais à ta maman et pas toi, elle aurait été excitée tout comme moi. Et ensuite, elle aurait tout raconté entre-temps à ta grand-mère et elle aurait tout de suite remonté dans l'estime de grand-mère. Quoi? Et comment? Ce que j'essaie de te dire, c'est que ta maman a envie d'être à la tête de cette maison, Raj. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si ta maman le dit à ta grand-mère, grand-mère la respectera encore plus. Alors grand-mère pensera que ta maman prend soin de cette maison et que la famille passe avant tout. Mais bon, c'est vrai que ta maman n'a vraiment aucune valeur aux yeux de grand-mère. Elle ne sert à rien. Qu'est-ce que tu dis? Que moi, je ne sers à rien? J'espère qu'elle n'a rien compris. Maman, ce n'est pas moi, grand-mère qui l'a dit. Ah, alors grand-mère te raconte tout. Ce qu'elle fait et aussi ce qu'elle pense. Est-ce que tu dis bien la vérité, hein? Et toi, tu es vraiment le fils modèle. Tu te moques de ta maman en présence de ta femme. Au moins aie un peu de respect pour ta pauvre petite maman. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est inutile de te parler. Raj, si au moins tu avais un peu de courage, tu ne te serais jamais marié à Mitali. Tu es devenue la poupée de ta femme. Et maintenant tu te moques de moi? Mais non, maman. Il n'a rien dit du tout. Pourquoi se défouler sur lui? Ah, maintenant je n'ai plus le droit de parler à mon fils. J'ai parfaitement le droit de lui dire ce que je veux. Est-ce bien clair? Mais vous n'allez pas remettre ça. La guerre entre mère et belle-fille. Si vous voulez aller vous battre à l'extérieur. Tu vois pas que je suis en train de travailler? Mais moi, je n'ai rien fait du tout, Raj. C'est elle qui a commencé. Maintenant, je vais y aller. Je vous laisse un peu discuter entre vous. Mitali, tu as eu très chaud. Maintenant, ne reste pas dans le coin. Abby, je t'ai pourtant dit de ne pas ramener cette fille à la maison. Je t'avais bien dit de lui faire voir de toutes les couleurs ensuite. Je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée que toi de toute ma vie. Tu oses prendre la fuite avec mon fiancé et ensuite tu reviens dans cette maison. Abby, je t'ai dit que je ne voulais plus la revoir par ici. Arrête, Alia! Abby, sors de mon chemin. Calme-toi! Non, je ne me calmerai pas. Pourquoi tu m'en empêches? Elle va me le payer, je te le jure, parce qu'à cause d'elle, Pourab vient de me laisser tomber une deuxième fois, Abby. Ce n'est pas elle qui t'a volé ton pourrave! Abby, c'est elle qui me l'a volé. Qu'est-ce que tu me racontes? Ce n'est pas la fille dont Pourrave est amoureux, C'est Alia! bien elle qui... Je n'ai pas vu Pragya depuis ce matin. Si Abby a pu la convaincre alors, il devrait déjà être rentré à cette heure. Je vais vérifier dans leur chambre. Oh. Je me demande si elle a mangé ce matin. Et si Abby est dans tous ses états, il ne lui a sûrement pas demandé. Je lui demanderai moi-même. Abby,
Tu veux dire quoi par ce n'est pas elle? C'est pourtant la même fille qui m'a enlevé mon fiancé, Abby. À cause de cette fille, Pourab a décidé de me laisser tomber. Et c'est la raison pour laquelle tu t'es mariée avec elle. C'était uniquement pour me venger. Et Pourab, lui, il s'est Alia, non, entiché de cette elle est fille. innocente, Alia. Elle n'est pas cette fille-là. Grand-mère! Grand-mère, écoute un peu. S'il te plaît, grand-mère. Ah, grand-mère, tu sais, Swanee ne se sent pas bien du tout. Elle respire bizarrement. Qu'as-tu fait? J'ai essayé de lui donner des médicaments, mais elle ne veut pas les prendre. Tu sais ce qu'on dit? À cet âge, les gens redeviennent bébés. Dis-moi une chose. Est-ce que je devrais m'occuper de mes enfants ou de ses enfants, dis-moi? Elle se portait très bien. Qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Son taux de sucre a augmenté. Je pense bien qu'elle a mangé trop de bonbons. Alors dans ce cas, elle doit prendre ses médicaments. Oui, c'est Allez, vrai. je vais aller lui Très donner bien, moi-même. allons-y. Je pense qu'on s'est juste trompé de coupable, Alia. Elle n'est pas du tout celle qui mériterait d'être punie, tu vois. Comment Abby peut être au courant? Est-ce que cette fille lui a tout dit? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Si Pourab n'aime pas cette fille, alors il aime qui, Abby? Dis-moi, Abby. Il est amoureux de Il qui? est amoureux de Boulboul. Qui es-tu et que fais-tu là? Je suis Boulboul, la sœur de Pragya. Je suis très enchantée. Tu es du mauvais côté, alors baisse les yeux quand tu me parles. Je suis la sœur de Pragya. Je ne suis pas ta servante. J'ai seulement besoin d'une chance. Ensuite, tu regretteras enfin de m'avoir connue. Et alors, dans ce cas, je t'attendrai avec impatience. Parce que tu sais quoi? J'aimerais que tu saches aussi que tu as pas mal de comptes à me rendre, Alia. Je t'avoue que c'est Pourab et Boulboul qui se sont confessés. Mais Pragya les a aidés à s'enfuir. Je n'ai aidé personne à prendre la fuite. Au contraire, je voulais convaincre Pourab d'oublier Boulboul et d'aller de l'avant avec ta sœur Alia. Même aujourd'hui, je voulais empêcher Pourab de s'enfuir. Tu penses vraiment que je vais gober tous tes mensonges encore une fois, Pragya? Tu sais, j'ai eu l'occasion d'apprendre à te connaître un petit peu quand même, Pragya. Et tu crois que tu peux continuer à me mentir et ensuite m'empêcher d'agir pour que ces deux-là puissent encore s'enfuir? Je n'étais pas du tout en train de t'empêcher de les rattraper, mais plutôt de leur faire du mal. Et je n'ai pas aidé Pourab à s'enfuir. Je vois que tu ne veux pas me croire. Alors demande à Tano. Elle sait toi. Vas-y, demande-lui. Elle est au courant. Elle a lu la lettre de Pourab où il disait toute la vérité. Allez, vas-y, dis-lui. Qu'est-ce que tu attends? Moi aussi, j'ai lu cette lettre. Maintenant, on peut dire que la vérité a éclaté. Tu as bien aidé Pourab à s'enfuir. C'est pas vrai. Abby n'aurait pas dû prendre la lettre devant elle. Eh ben oui. Ton petit jeu a enfin été exposé au grand jour. Encore une fois, tu as trahi tout le monde, Pragya. Toi, ainsi que ta sœur, avez trahi notre famille. Si nous sommes des trompeuses, vous êtes quoi? C'est pourtant vous qui avez commencé toute cette histoire. En faisant ce mariage, vous avez joué avec les sentiments de tout le monde. Avec moi, avec ma famille, mais aussi avec ta grand-mère. Si elle ne retrouvait pas son âme sœur, donc... Vous prenez son bonheur en mariant la fille qu'il aime. C'est vrai que vous êtes irréprochable. Mais où est donc la justice? Et toi, tu voulais seulement ta vengeance. Alors au lieu d'une femme, tu as ramené un sac de boxe. Si quelqu'un voulait se défouler, alors j'étais là pour ça. Tu arrives à voir la douleur de ta sœur. Moi aussi, j'arrive à voir la douleur de ma sœur. Tu tiens beaucoup à ta grand-mère. Et ma grand-mère, elle compte pour du beurre. Tu ne réalises pas que si tu t'amuses à jouer avec des vies innocentes, ça va indirectement affecter ta petite vie aussi, monsieur la rockstar. Alors dis-moi,
Pour une fois, tu ne t'es pas dit que ce que tu faisais était mal. Surtout, ne viens pas m'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est bien clair? Et si un frère aime vraiment sa sœur, alors il ferait n'importe quoi pour son bonheur. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour ma sœur. Oui, c'est vrai, j'ai commis une erreur. Je t'ai piégé au lieu de ta sœur, mais bon, je n'étais pas au courant de tout ça à l'époque. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as délibérément commis des erreurs. Premièrement, parlons de Pourab. Pourab était amoureux d'une fille alors qu'il était sur le point de se marier. Et qu'est-ce que ta petite sœur a fait? Ta petite sœur était amoureuse d'un homme alors qu'il était promis à une autre personne, Braga. Même après avoir été découvert, tu as décidé de ne rien nous dire. Maintenant, la plus importante de toutes tes erreurs était d'avoir aidé Pourab à s'enfuir la veille de son mariage. Alors si d'après toi, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, sache que moi aussi, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est tout. Et maintenant, si tu n'es pas cette même fille pour laquelle je devais venger ma sœur, cette relation ne sert à rien. Donc c'est pour cela que je vais te libérer de ce mariage, Braga. À partir de maintenant, nous n'aurons plus qu'un seul lien. Celui de la haine. Pour le bonheur de ta sœur, tu as voulu faire ma petite sœur souffrir. Maintenant, je vais te traiter d'une telle façon que ta famille ne pourra assister qu'à un seul spectacle pour toujours. Celui de toi en pleurs. Abby, pourquoi tu continues à lui parler? Je veux que tu mettes un terme tout de suite à cette histoire, Abby. C'est possible qu'après qu'elle sorte d'ici, elle aille porter plainte contre nous. Ou bien elle nous demandera une somme d'argent pour tout ce que nous lui avons fait subir. Abby, est-ce que tu me comprends? Dépêche-toi d'en finir, Abby. Elle a raison. Nous devons vite faire quelque chose pour que nous n'ayons plus la malchance de la revoir un jour. Pour que nous n'ayons plus d'autres problèmes. Elle a juste commis 3 grossières erreurs. Elle a caché la vérité. Elle a aidé Pourab à s'enfuir. Et elle a manipulé notre grand-mère. Elle mérite la plus sévère des punitions. Nous allons devoir la tuer. Nous devons la tuer. Abby, c'est pour rien, t'as gâché ma vie. Laisse-moi la tuer, je te dis. Elle va payer pour tout ce qu'elle m'a fait. Je veux en finir une bonne fois pour toutes, Abby. Nous n'allons tout de même pas faire ce genre de choses ici quand même. Nous allons juste passer à autre chose. Cette punition sera largement suffisante pour qu'elle en souffre pendant toute sa vie. Ton rêve était de devenir riche, pas vrai? Et tu as aussi fait ta petite sœur rêver de la même chose. Maintenant, je vais personnellement m'assurer que toute ta famille soit mise au courant, Braga. Quand sa maman, ma grand-mère et sa grand-mère commenceront à la haïr, alors cette nouvelle vie sera une bonne punition pour ta petite sœur. Elle sera tellement fatiguée de vivre comme ça qu'elle va se suicider. Je pense que je vais commencer par le dire à grand-mère. Je lui dirai toute la vérité sur cette pauvre fille. Ce sera une parfaite punition pour elle. Elle mourra un peu plus chaque jour. Boulboul, pourquoi tu ne comprends pas qu'on ne peut pas y retourner? Je ne veux ni entendre ni comprendre quoi que ce soit pour Ab. Appelle ton ami, maintenant je veux savoir si ma sœur va bien. J'espère seulement qu'elle n'a pas trop de problèmes. Si Abby est en colère contre ma sœur, explique-lui bien en détail que ce n'est pas du tout de sa faute. Qu'elle ne t'a rien dit, mais que tu as voulu le lui expliquer par toi-même. Boulboul, je n'ai aucun problème à téléphoner à Abby. Mais il sera tellement en colère qu'il ne voudra pas m'écouter. Tu as bien vu comment il m'a traité tout à l'heure. Non, je n'en sais rien pour Ab et je ne veux rien entendre. Je veux juste que tu appelles ton ami. Ne réfléchis pas, appelle-le tout de suite. Comment oses-tu m'appeler? Comment oses-tu m'appeler après tout ce qui vient de se passer pour Ab? Abby, je voulais seulement t'appeler pour savoir si Braga... Je n'ai pas envie d'entendre quoi que ce soit. Tu as fait tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je vais faire ce que je veux. Et maintenant, je te demanderai de ne plus me rappeler. Ou même de venir me rendre visite. Je l'avais dit. Il n'a aucune envie de me parler. Il y a une qui ne bougera pas le petit doigt juste pour arriver à regarder les autres dans les yeux. Tu as changé d'opinion tellement vite. Pendant 1 minute, je te croyais quelqu'un de bien. Et maintenant, là, tu as retourné ta veste. Et
Écoute, je n'ai aucune hostilité avec toi. Je l'ai juste fait parce que j'étais impuissante. Je suis amoureuse d'Abby. Et tout ce qui m'importe, c'est la protection de mon chéri. L'opinion d'Abby est très importante pour moi. Et tout ce qu'il pourrait penser de moi, ce qu'il a fait pour moi. Si j'avais dévoilé la vérité à tout le monde, la haine qu'Abby et Alia pour toi, ça serait changé en sympathie. Et j'avais anticipé que juste après le mariage d'Alia, il aurait enfin sauté sur cette occasion pour te mettre dehors de sa maison une fois pour toutes. Alors que s'il était au courant de toute la vérité, il aurait eu pitié de toi. Et avec la pression de grand-mère, vous aurez été mariés jusqu'à la fin de vos jours. Et alors moi je ferais quoi? Je comprends ton sentiment d'impuissance, mais pas ton amour pour lui. J'ai l'impression que ton amour pour lui n'est pas très sincère. Si tu étais vraiment amoureuse de lui, tu aurais pensé à lui avant de penser à toi. Mon amour pour lui est sincère. Je suis vraiment amoureuse de lui. De toute façon, l'amour ou la guerre, parfois se confondent. Les gens comme toi font de l'amour quelque chose de vraiment ignoble. Vous le faites seulement pour l'argent et pour vos propres intérêts. Je me sens tellement désolée pour Abby, juste parce qu'il aime une fille comme toi. La fille qui a laissé son petit ami se marier avec une autre juste pour une histoire d'argent. Et je me demande de quoi est-ce qu'elle serait encore capable à l'avenir. Grand-mère? Robin? Oui, monsieur. Oui, grand-mère. Monsieur, je l'ai vu aller vers la chambre d'amis. Elle est sûrement allée voir mes tantes. Très bien. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Oui. Je ne peux pas manger. Grand-mère, je te cherchais dans toute la maison. On m'a dit que je te trouverais ici. Et moi aussi, je te cherchais partout. Mais j'ai appris qu'elle n'avait pas pris ses médicaments, alors je suis venue la voir avant. Grand-mère, j'aimerais te dire quelque chose. Oui, moi aussi, je veux discuter avec toi, à propos de Pragya. Vas-y, je m'occupe d'elle et je viens vers toi. Oui. Allez, ouvre la bouche. Je ne veux pas. Ouvre la bouche. Allez, allez, je ne veux pas d'excuses. Voilà, très bien, très bien. Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? J'ai cru comprendre que ma meilleure amie a des petits secrets pour moi maintenant. Moi? Pourquoi tu dis ça, Alia? De quoi tu me parles? Oh, vraiment, Tanu. À propos de cette lettre. Tu as dit qu'il y avait écrit dans cette lettre que Purab est bien amoureux de Pragya. Je suis désolée, Alia. C'est vrai que je ne t'avais rien dit. Car j'avais peur. Je pensais que si tout le monde savait que cette idiote n'était pas du tout celle que Purab portait dans son cœur, alors tu aurais cessé de détester cette fille. Oh, franchement, Tanu. Ma haine envers cette petite imbécile ne pourra jamais disparaître, tu comprends? Et tu pensais vraiment que je pourrais faire de la vie de mon frère un enfer juste parce que je ne pourrais jamais récupérer mon Purab? C'est ce que tu penses, Tanu? Que je le laisserai tout seul dans ce mariage débile avec cet imbécile? Non, Tanu. J'aime énormément mon frère. Et je ne la laisserai surtout pas faire. Peut-être qu'elle n'est pas l'âme sœur de Purab, mais à mes yeux, elle ne sera jamais rien de plus qu'une petite idiote. Une imbécile d'une famille modeste. Je ne cesserai jamais de la haïr. Je suis très contente que mon frère la déteste encore plus que moi. Et qu'il veuille qu'elle dégage au plus vite de sa vie. Imagine si Abby était tombé sur cette lettre lui aussi. On ferait quoi? Il t'en aurait beaucoup voulu à toi et pas à cet imbécile. Au moins, tu aurais dû me tenir au courant de tout ça. Nous aurions pu le gérer ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais à quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu crois? C'est bien la raison pour laquelle j'étais très inquiète, Alia.
Mais ensuite, quand j'ai vu Abby se défouler sur cette fille, je me suis sentie comme soulagée. Thanou, ça passe pour cette fois. Mais ne refais plus jamais cette erreur à l'avenir. Et si jamais tu le fais, au moins mets-moi au courant, d'accord? Tu sais que quand Abby perd son sang-froid, ce n'est pas juste difficile, mais impossible de le calmer. Tiens, maman, je t'ai préparé quelques galettes. Maman, Pragya a toujours été une fille responsable. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle agit de façon si irresponsable, tout comme sa petite sœur. Et qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle m'a dit qu'elle m'appellerait dès qu'elle rentrerait chez elle. Il est tard et je n'ai jamais reçu d'appel. Dis-moi une chose, Sarla. As-tu un peu de crédit sur ton téléphone? Oui. Alors appelle-la. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite, hein? Tu passes toujours par plusieurs chemins avant de dire ce que tu veux. Parce que c'est de cette façon que tu comprends mieux les choses, Sarla. Si jamais je te le disais simplement, sans pour autant passer par 4 chemins, tu ne me comprendras pas. Maman. Allez, appelle-la tout de suite. Et mets sur haut-parleur. Parce que moi aussi, je veux entendre sa voix. C'est celui de Pragya. Mais quelle idiote! Elle a oublié son téléphone ici. On dit que tout ce qui se passe dans la vie se passe pour une raison. Réponds-lui et annonce la bonne nouvelle. Dis-lui que sa fille chérie est sur le point d'être jetée hors de cette maison. Pragya, je t'en veux énormément, mon enfant. Je t'ai pas dit de m'appeler une fois rentrée. Tu me l'avais pourtant promis, mais je n'ai reçu aucun appel. Il faut se calmer, ma tante. Vous devez vous assurer que votre fille est à l'autre bout du fil. C'est Thanou qui vous parle. Mais c'est bien le cellulaire de Pragya, non? Passe-la moi, s'il te plaît. Soyez un peu plus patiente, ma tante. Parce que très bientôt, elle sera avec vous. Pour l'éternité. Comment ça? Cela veut dire que ce sera dur pour elle de rester après ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et qu'est-ce que Pragya a fait au juste? J'aimerais tellement vous dire, ma tante. Mais ma tante, vous êtes trop innocente. Par contre, vos filles, elles sont plutôt malignes. Fais très attention à ce que tu dis, Thanou. Et je te conseillerais d'en venir au fait. Très bien, alors. Vous devez sûrement être au courant que le mariage d'Alia a été annulé parce que Prab avait décidé de s'enfuir, non? Alors tenez-vous bien. Prab avait pris la fuite avec votre plus jeune fille, Bulbul. Ensuite, votre adorable petite aînée Pragya, adorée de tous, a voulu aider Prab à s'enfuir. Et vous savez quoi? Ma grand-mère et Abby sont au courant de toute cette histoire. Je ne pense pas qu'ils pardonneront votre fille après tout ce qu'elle a fait. Au revoir. Bien joué. Maman. Maman, mais comment est-ce possible? Prab et Bulbul. Comment Bulbul a pu nous faire cela? Maman, si c'est vrai, alors Pragya sera... Non, Sarla, tu veux vraiment croire ce qu'elle vient de nous dire? Nous allons devoir trouver la vérité par nos propres moyens. Mais je ne veux pas aller à ce mariage. Pourquoi ça? C'est l'anniversaire de mon amie et elle compte sur moi. Allez, ne m'y oblige pas, maman. Non, maman. Elle a raison. Bulbul aussi ne m'a pas appelé une seule fois. Et elle n'est pas encore rentrée à la maison. Pragya aussi ne m'a pas encore appelé. Maman, appelons vite l'ami de Bulbul. Oui. Mettons sur haut-parleur, je veux entendre la conversation. Oui. Allô? Oui, allô. Je suis la grand-mère de Bulbul. Est-ce que Bulbul est à côté de toi? Bulbul n'est pas ici? Ça fait un moment que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Très bien, ce n'est pas très grave. Dis-moi un peu, comment était ton anniversaire? Anniversaire? Mais madame, mon anniversaire c'était il y a plus d'1 mois. J'avais pourtant invité Bulbul, mais elle n'est pas venue. Et je n'arrive toujours pas à le croire. Très bien, ma fille. Je t'appellerai un peu plus tard, d'accord? Tout ça veut dire que... Bulbul est avec Prab. Comment a-t-elle osé nous faire ça? Non, Sarla.
Ne pense pas de la sorte, ma fille. Je ne lui pardonnerai jamais. Sarla. Maman, mes deux filles. Ne t'en fais pas. Je suis là. Je m'occupe de tout. Ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Je suis là, calme-toi. Sarla. Non, ma fille, ne t'en fais pas. Je suis là. Je suis tout va là. s'arranger? Oui, tout va Dis-moi que s'arranger. tout ira finira bien. par s'arranger. Allez, viens, ma fille. Viens, ma fille. Mais ma petite boule a décidé de me... Tout va s'arranger. C'est juste un malentendu. Boulboul, mange un peu. Je ne veux pas manger. Boulboul, il va falloir quand même que tu manges un peu. Je sais que cette histoire te dépasse, mais laisse le temps faire les choses, et tu verras que nous avons fait ce qu'il fallait. Pourab, je ne sais pas si ta décision était vraiment la bonne ou pas. Par contre, si jamais un membre de ma famille a de gros problèmes juste à cause de toi, je ne pourrai jamais te le pardonner. Mais non, Abby, ne fais pas ça. Tu as été emmenée ici en tant que belle fille, mais maintenant tout le monde va savoir que ce mariage est la raison de l'échec de celui d'Alia. Écoute-moi, je n'ai rien fait de mal. Ma famille a été détruite maintenant, et ce à cause de toi. Maintenant, dès que je te jetterai hors de chez moi, ta famille aussi sera détruite. Grand-mère, expliquez-lui. Je ne suis pas coupable. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la mettre à la porte? Grand-mère, si seulement tu savais ce qu'elle a fait à notre famille. Je t'assure que toi aussi tu l'aurais mise à la porte. Qu'est-ce qu'elle a fait, Abby? Mais demande-lui, grand-mère. Je n'ai rien fait du tout. Tout est entièrement de sa faute, grand-mère. Alia n'a pas pu se marier à cause de toi. La famille a été détruite par ta faute, et tu as aidé Pourab à s'enfuir de son ancien mariage. Grand-mère, nous savions que Pourab était amoureux d'une autre fille, mais nous ne connaissions pas l'identité de cette fille. Mais par contre, Pragya, elle savait qui c'était. Et elle a décidé de nous cacher la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que cette autre fille n'était nulle autre que sa sœur Boulboul. Pourab est amoureux de sa sœur, et c'est pour cela qu'elle a voulu forcer Pourab et Boulboul à s'enfuir tous les deux. Pour que Pourab et Boulboul puissent se marier. Si nous étions au courant de la vérité, nous n'aurions jamais préparé le mariage de Pourab et d'Alia. Mais je pense qu'elle voulait juste faire d'une pierre deux coups, grand-mère. Le mariage de Pourab et de Boulboul est le déshonneur de notre famille. Alors je ne peux pas la laisser s'en sortir comme ça. Arrête! Est-ce que c'est vrai? Non, grand-mère, j'ai juste... Quoi, non? Alors tu ne savais pas que Pourab était amoureux de Boulboul, alors? Oui, c'est vrai, mais... Dans ce cas, il n'y a rien à dire. Non, mais c'est plus compliqué. Non, c'est tout! Tu as gâché la vie de ma sœur. Tu ne pourras pas rester avec nous. Dehors! Non, ne me fais pas ça. Grand-mère, dites-lui. Tout le monde est tombé pour tes beaux yeux. Maintenant, personne ne viendra t'aider. Maintenant, je compte mettre toute ta famille au courant de tout ça. Et eux aussi finiront par te détester, Pragya. Non, grand-mère, il va falloir me croire. Pourquoi devrais-je faire cela? Vous êtes aussi ma famille, je ne peux pas vous faire du mal. Cette maison est ma priorité maintenant, grand-mère. Je n'ai jamais aidé pour Abba s'enfuir. Dites à Abby de ne pas me mettre à la porte, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait de mal. Vous devez me croire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, grand-mère. Oh, tais-toi! As-tu pensé à moi dans cette histoire? Tu penses que moi, je pourrais me remettre, c'est ça? J'ai été humiliée le jour même de mon mariage. Et puis ma grand-mère. Ma grand-mère était bien celle qui t'aimait le plus ici, n'est-ce pas? Tu as pensé un peu à elle? Comment penses-tu qu'elle encaissera les rebondissements de toute cette mascarade maintenant? Tu es jeune. Et pourtant, grand-mère te considère comme l'aînée des belles filles chez nous. Tu viens d'une famille modeste, mais pourtant mon frère t'a traité comme l'une des nôtres dans cette maison depuis le commencement. Et toi, tu oses quand même nous faire du mal, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Réponds! Tout ça est de ta faute, tu comprends? Abby, raccompagne cette fille jusqu'à la porte tout de suite! À cause d'elle, je ne serai pas heureuse. Je ne serai pas heureuse, mais je me ferai un plaisir de la voir vivre une vie encore plus misérable et triste que la mienne. Non, mais où est-ce que j'irai? Je m'en fiche! Mais surtout, n'essaie pas de retourner dans cette maison, c'est compris? Et ce serait mieux si tu pouvais mourir une fois pour toutes, Pragya! Grand-mère, non! Grand-mère, je vous en supplie! Pragya! Sarla, mais qu'y a-t-il? Est-ce que tu as fait un cauchemar? Maman,
Je pense que la famille d'Abby vient de mettre Pragya dehors. Ils ont mis ma petite fille à la porte de chez elle. Mais non, ce n'est pas vrai, Sarla. Tu as seulement fait un vilain cauchemar, ma fille. Pourquoi devrais-je faire ce rêve, maman? Cela veut dire que quelque chose d'horrible est sur le point de se passer ou quelque chose de grave. C'est déjà produit, maman. S'ils mettent ma fille à la porte, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle, maman? Sarla, pourquoi es-tu pessimiste? Il ne s'est rien passé de mal. Mais tu es quand même d'accord que ça pourrait arriver, non? Est-ce que tu t'en souviens? Quand Pragya et Suresh avaient annulé leur mariage, j'avais toujours rejeté toute la faute sur Suresh. Et qu'après avoir su la vérité, je n'avais pas hésité à mettre Suresh à la porte. Le traitant d'irresponsable, dis-moi maintenant qu'ils savent pourquoi le mariage d'Alia a été annulé. Peut-être qu'ils feront la même chose avec ma petite fille en la mettant à la porte, n'est-ce pas? Non. Je ne sais pas comment on a pu en arriver là. Je ne pardonnerai jamais cela à Boulboul. Elle a été tellement égoïste sur ce coup-là. Et elle n'a pas du tout pensé à sa sœur. Et elle n'a jamais pensé à ce qui arrivera à sa sœur, mais aussi à toute notre famille. Cela n'arrivera pas, Sarla. De plus, Abby se dressera aux côtés de Pragya. Il ne la laissera jamais tomber. Il la défendra. Il fera tout ce qu'il pourra. Et si lui aussi était remonté contre Pragya? J'ai tellement peur, si tu savais. Tu ne sais pas à quel point, maman. Et je ne sais plus quoi penser. Je pense que quelque chose de mal arrivera prochainement à ma petite fille. Ou que cette chose affreuse s'est déjà produite.